au Japon. Oui, alors on n'est pas tout à fait dans la bonne rue. Il est actuellement même pas 18h. Ressenti 2h du mat. Il a un goût d'Acoca en canette. C'est intelligent de faire ça. Hi. Filme bien ce moment en mode... Welcome to Universal Studios Japan. Les sensations bizarres. Pour bien débuter cette deuxième partie de ce vlog au Japon, on se retrouve au 5e jour pour aller découvrir le parc Ghibli. Et oui, je dis Ghibli et pas Ghibli. Je dis ça depuis que je suis toute petite, ça changera pas aujourd'hui. Avant, faut prendre le ticket. Pour nous rendre à ce parc, on a pris un Shinkansen. J'ai toujours rêvé de monter dans un de ces trains, donc j'étais trop contente. On atteste ce clip. On va prendre un Shinkansen. Avant de prendre le Shinkansen, petit achat de bento pour le soir. Yo bento. Là, on voit rien, mais dedans, il y a du quoi, porc dedans pané, je crois, avec du riz. Il y avait sinon le menu enfant, c'est dans un Shinkansen. Ça va, t'as qu'au 3 mètres. Arrivé au parc, nous avons commencé par la maison du film Si tu tends l'oreille. Film que je n'ai pas vu. On avait interdiction de prendre des photos et des vidéos à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'on n'aurait que des plans extérieurs. Mais sachez que la maison est absolument sublime, surtout l'atelier de violon. Au vu du nombre de plans de la zone, on dirait qu'on n'est pas resté si longtemps que ça. Mais en vrai si, on y est resté une bonne heure. Moi j'ai eu un chat. Papa il a eu un mec qui parlait. Une voix bien grave. Oui j'ai un chien, c'était facile à comprendre. Salut. Laissez se débrouiller. Allez, vas-y, pousse. Allez, pousse. T'es vraiment nul. Je viens de me faire engueuler par un chat. Ok. J'ai le droit à un chat. Ah oui? Un petit miaou. Oui, moi j'ai Ah. Pourquoi moi il m'a engueulé mon chat? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. À côté de cette bâtisse, il y avait une petite maison avec 2 chats à l'intérieur, le baron et son acolyte, dont j'ai oublié le nom. C'est la maison qui provient du film Le Royaume des chats. Film que j'ai beaucoup trop vu petite, mais que j'apprécie fortement. Ensuite, nous sommes allés dans le bâtiment principal du parc. Oh. C'est littéralement une ville s'il te plaît. Une sorte de grand hangar avec une mini-ville à l'intérieur. Il y avait des boutiques, il y avait un espace pour les enfants, il y avait un cinéma et même un musée. Une grande majorité des films étaient représentés là-dedans, comme Haïti, le petit monde échappardeur ou Le Château dans le ciel, qui est littéralement mon Ghibli préféré.
fucking god, qu'est-ce que je l'aime déjà. Ça veut dire grand, ça veut dire personne. Grande personne. C'est sa salle de bain? C'est cette salle-là que je voulais voir. En fait, c'est en cendrier. Voilà, on dirait pas, mais c'est en cendrier. J'ai fait des petits achats et des petits cadeaux, c'est dedans. On est resté plusieurs heures là-dedans et on a quand même réussi à passer à côté du plus intéressant. Comment, vous allez me demander? C'est très simple. Quand on est rentré, on a croisé une longue file d'attente et on s'est dit, la flemme de faire cette file d'attente, hein, on ne fera pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Sauf que littéralement, au bout de cette file d'attente, il y avait plein de représentations des films Ghibli, comme Ponyo, comme Les Souvenirs de Marnie, comme Nausicaa et la Vallée du Vent, par exemple. Voilà. Quand on s'est rendu compte de ce qu'on avait loupé, je vais pas vous cacher, on avait un peu le seum quand on s'est rendu compte de ça, tout petit peu le seum. Mais il nous reste des choses à visiter à l'extérieur. Et le temps il défile. Une journée c'est rapide quand on s'amuse. Du coup, on s'est dirigé vers une maison inspirée du film Mon voisin Totoro. Je dis inspirée car la maison était différente de celle dans le film, malgré pas mal de similitudes. On va faire un truc, je sais pas ce que c'est. Voilà. La découverte. Ensuite, on a continué notre balade vers une aire de jeu Totoro. Avec un petit funiculaire. Petit funiculaire qu'on a pris, qui a amené nulle part. Du coup, on a fait un aller-retour avec. On a fait woup, woup, c'est tout. Oh bah c'était trop loin les autres. Il a le temps de monter et de descendre. Ah d'accord. On manque plus que maman. Et après ça, c'était déjà la fin de la journée. On a marché toute la journée, on s'est baladé toute la journée. Donc avant de prendre les transports pour rentrer à la maison, petite pause en cas. Et j'ai des fruits. Non en vrai non ça va. Hein. Je fais rouler en fait. Ça. Choc. C'est quoi ça? Du thon. Vraiment, je rêvais de prendre un Shinkansen et de manger un bento dans un Shinkansen. C'était un rêve à réaliser. Rêve que j'ai checké pour mon plus grand bonheur. Même si la bouffe du bento était vraiment très moyenne. Je m'y attendais un peu, je suis quand même déçue. Mais l'expérience en valait le coup. Je suis pressée. Tu veux que je te vois le bien?
Bienvenue dans le jour 6 de ce voyage. Petite journée, car j'ai très peu sorti de la caméra ce jour-là, pour 2 raisons. La première, c'est l'activité en elle-même. On est allé dans un onsen, pas forcément le meilleur endroit pour filmer, vous en conviendrez. La deuxième raison, c'est tout simplement que j'en avais un peu ras la casquette de filmer. Non, ça faisait 5 jours que je filmais non-stop à Tire-Larigot. J'avais envie un peu d'une journée off. C'est pour ça que j'ai moins filmé. Et c'est pareil pour le jour 7. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre les deux ensemble pour faire une grosse partie week-end. Non, mais c'est joli ça. Ah, voilà. Ah. En face là? Oui. Pour commencer, ce jour 6, nous sommes allés tester une chaîne de restaurants très connue au Japon. J'ai plus le nom, mais si je le trouve, je vous le mets ici. Voilà. Et on a aussi pris le version avec le fromage. Dans tous les cas, c'était fort sympathique. Ensuite, direction le onsen. Ma soeur nous avait réservé une chambre avec jacuzzi. Comme ça, on a pu profiter tous ensemble en maillot de bain dans le jacuzzi. Parce que le onsen a, comment dire, un peu la flemme de voir plein de gens à poil, de voir ma famille à poil, et de savoir que mon père est séparé de nous parce que c'est le seul mec de la famille. Je testerai un jour de faire un onsen, mais plutôt avec des amis, ou solo, mais pas avec la famille, je passe. Du coup, on a profité de la chambre et du reste du lieu, le temps de notre réservation. C'était 2 heures, je crois. On a visité tout ce qu'on pouvait visiter hormis le onsen. Comme par exemple une genre de terrasse en extérieur, avec des petits bains pour les pieds. C'était fort sympathique. C'était en plus une terrasse vachement jolie, mais j'ai pas de photos, ni de vidéos. Encore. Imaginez que c'est typiquement japonais, que c'est joli. Voilà. Et il y avait aussi une partie avec des restos, où on a mangé des dengo de manière traditionnelle. Et c'était absolument divin. Un des meilleurs trucs que j'ai mangé sur ces jours. Vraiment, c'était incroyable. Voilà, vous avez quelques photos, vous n'aurez pas plus, sachez-le. Le soir, après l'onsen, on a cherché un endroit où se sustenter, parce que c'est fatigant de se reposer. On est tombé sur un petit resto de quartier, mais vraiment genre de quartier. Tu rentres, il y a 3 tables, il y a le bar, il y a la télé en haut du bar, t'avais 3 japonais locaux qui faisaient leur vie en fumant, et nous, voilà, on était vraiment paumés, c'était incroyable. Elle nous a donné quoi? Elle nous l'a mis en anglais. Et dans ce resto, j'ai goûté le meilleur truc de tout le séjour pour moi. J'en rêve encore de ce plat. Ce plat, c'est des zarusoba. Et en gros, c'est un plat de nouilles au sarrasin froides, avec une petite sauce qu'on appelle du tsuyo, dans lequel tu prends tes nouilles froides et tu les trempes puis tu manges. Et c'est trop bon. Allez, tempura chaud à côté. Oh là là, qu'est-ce que je me suis régalé ce jour-là. Et sans transition, passons au jour 7. Ah d'accord. Ah, je vous ai dit, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est pas faux. Nous sommes allés découvrir le centre-ville d'Osaka, c'est-à-dire l'endroit le plus touristique. Dans ces grands buildings avec ces grandes affiches publicitaires très caractéristiques des grandes villes japonaises. C'est vraiment ça la vibe. Ah bon, c'est très fou, c'est très drôle. Mais tu mets ta mode. Bon, on est bien là, non? Moi, j'aime bien la gueule. On y va. Yes. Durant notre balade, on s'est arrêté pour tester des takoyaki. Takoyaki. C'est vivant. Le bonito. T'as eu les serviettes?
Chaud. Attention. Ouais, ça sent un peu. On va pas te cramer. On va voir. Voilà. On va essayer d'en manger un, mais sans se cramer cette fois-ci. Honnêtement, j'ai trouvé ça surcoté. Ah! Visuellement, super esthétique. Ça donne vraiment envie d'en manger. Sauf que niveau goût, c'était vraiment pas ouf. Beaucoup de pâtes, très peu de poulpe. Et la pâte niveau goût, c'est assez fade en fait. Vraiment, j'ai pas été transcendée par ça. Pas du tout. Bon, par contre, maintenant, nous avait prévenu. Même en étant prévenu, j'ai été déçu. Après, c'est très joli à regarder. Avec la petite bonite dessus. Mais bon, je n'en boufferai pas quoi. Dans tous les cas, la déception des takoyaki allait vite être effacée par le restaurant qu'on a testé. Une autre chaîne connue au Japon, j'ai le nom, je vous le mets là. Le principe du resto, c'est un peu comme un flunch ou un Ikea. T'as ton petit plateau, sur le petit rail, tu le fais avancer, tu prends ce que tu as envie de prendre de ce qui est mis en disposition. Puis au niveau de la caisse, tu prends ton plat principal, il te le donne, et après tu vas manger tranquillement. Et du coup, j'ai pris un bol de udon avec du porc et des tempura avec un ramune. C'était super bon. Le bouillon est excellent. Et du coup, tu regardais pour moi pour le prochain dans ma pochette, dans mon sac, la poche arrière. C'est un dépôt papier normalement. Oui. C'est la dernière possibilité quoi. Sinon c'est pas grave. Sinon je découvrirai le groupe en ligne. Comme tout le monde. Là, vous comprenez rien et c'est parfaitement normal. Laissez-moi vous expliquer. Le premier jour, dans la rue coréenne, on a croisé un groupe de K-pop nommé WAO ou We One, We Are the One. Pas du tout super long le nom. WAO c'est mieux. On les a croisés et ils m'ont donné ceci, une petite pancarte avec des dates dessus. Je me suis donc dit que si à l'occasion, autant y aller. Et justement, il y avait une date le lendemain soir, le jour 8. Et bien sûr, on était très cher à choper une place gratuitement. Donc on en discutait pour savoir si c'était possible. Mais ça, on verra demain. Là, on est encore dimanche. Après manger, on s'est baladé, mais j'ai rien filmé du reste de la journée, hormis le repas du soir. Fantastique, hein? Du coup, je vous propose de finir le week-end là-dessus et de passer à la semaine suivante. Au programme du jour 8, une randonnée dans la campagne japonaise à la découverte d'une rivière entrecoupée de cascades. C'était la journée déconnectée du séjour, loin des buildings et loin du brouhaha des grandes villes. Une escapade en pleine nature. Là, on est paumé. Je crois que t'as pas pu paumer. Et il y a le train qui part. A noter que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu l'esthétisme à la japonaise que j'ai tant côtoyé durant mes innombrables heures de visionnage d'anime. Surtout dans le village où on a atterri, après avoir pris le train pour prendre un bus. C'était vraiment beau. Surprise, motherfucker! La montagne cassée. Ouais.
toute honnêteté, ce jour-là c'était vraiment une randonnée, rien de plus, rien de moins. Donc j'ai pas grand chose à dire, hormis les images que vous voyez. À la limite, j'ai une petite anecdote pour vous, parce que je m'en souviens, c'est tout. Au départ, la randonnée devait aller d'un point A à un point B et rentrer en bus. Le truc, c'est qu'arrivé au milieu du chemin, c'était condamné. Les chemins étaient en rénovation. Du coup, on a fait un aller-retour. Ok. Après la randonnée, qui nous a quand même occupé une bonne partie de la journée, retour en ville. Le froid. Oui, c'est une glace dans une compote. C'est normal. J'ai globalement rien filmé de cette partie-là, parce que c'était pas la plus intéressante. Mais pour vous résumer, avec ma grande sœur, on est allé à l'endroit où devait se passer le concert du groupe WAO, pour voir si je pouvais y assister. Et ma sœur a réussi à me choper une place, donc j'ai pu y assister. J'étais très contente. Hélas, c'était interdit de filmer ou de prendre des photos de la prestation, ce que je peux comprendre. Donc j'ai pu sortir ma caméra qu'après le concert, lorsque la prod nous a autorisé à prendre quelques photos et vidéos. C'est pour ça qu'il y a 4 images. 0はい右からお願いします右オルト見てください右1 0ありがとうございますでは左お願いします Par contre, c'était un mood le concert. Vous venez de voir avec les images, c'était un mood. Je suis arrivée super tôt pour espérer avoir une bonne place. En plus, cette salle n'était pas super grande. Mais du coup, j'ai pu me mettre dans les rangées de devant en arrière. J'allais pas me foutre tout devant, déjà il n'y avait plus de place. De deux, quand même, je découvrais le groupe, donc j'allais pas non plus me foutre tout devant, alors qu'il y a des fans qui adorent ce groupe déjà depuis longtemps et qui voulaient une bonne place. Mais du coup, je me suis positionnée devant un groupe de 5 filles en pyjama. À ce moment-là, je me suis sincèrement demandé qu'est-ce que je foutais là. Et ce sentiment s'est renforcé quand j'ai vu le groupe débarquer, eux aussi, en pyjama. Dans quoi je me suis embarquée. Sur le coup, j'ai eu un peu peur. Mais finalement, j'ai adoré le concert. C'était trop bien. Je connaissais aucune musique, mais je me suis levée. J'étais active et tout. Et je me suis bien marrée. C'était une très bonne bulle hors du temps. Parce que ça n'avait aucun sens ce passage. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Et après ce concert, c'était déjà la fin de la journée. Jour 9 de ce séjour, premier jour à Kyoto, car oui, on y allait 2 jours. Le programme était visite de temple, activité kimono, cérémonie d'été, boutique et surprise. Une première journée à Kyoto bien chargée, qui commence fort avec le temple. J'ai pas le nom. Par contre, je les afficherai quand je les aurai récupérés. Nous avons ensuite déambulé dans les villes de Kyoto. Dans les villes, bah bien sûr Chloé. Dans les rues de Kyoto. Avant d'atteindre un autre temple, avec une vue sur Kyoto. Encore plus connu. C'est pour ça que j'ai pas le nom. Ça fait beaucoup là, non? C'est un running gag cette histoire, je vous le jure.
Incroyable. On va mettre un tampon dessus. Hajime. Hi. Hi, Kokorei. Tu veux filmer? Ouais, tu filmes. On va jeter une jotte, t'inquiète. Peut-être la lui, on pense ça par terre. J'ai une question, mais c'est dans la pièce de 5 yens qui porte le bonheur, d'accord? Ok. Hi, arigatou gozaimasu. Je crois que c'est là. Ah, c'est ça. Tadam, c'est beau. Incroyable. On a été tamponné. Elle a fait ça en 35 secondes top Chrono, chrono. mec. Donc t'as eu 3 tampons plus le grand Kenji. Ouais, elle a écrit et après elle a tamponné. On a une vue sur la ville. Ici, On n'a aucun réseau ici, c'est une catastrophe. Ouh là là, c'est la décadence. Hein. Puis il était l'heure de troquer nos tenues avec des kimonos pour assister à une cérémonie du thé. La version digérable, hein, parce que vous saurez qu'une cérémonie du thé, ça dure plusieurs heures. Là, c'était 1 heure, et c'était déjà très long. Il y avait interdiction de prendre des vidéos durant la présentation de la cérémonie du thé. C'est pour ça que vous voyez des photos. En ce jour 9, mon objectif était d'acheter un kimono. C'est l'achat que je voulais le plus faire durant le voyage. Donc après la cérémonie, j'ai filé dans les friperies chercher ma perle rare. C'est lui que je préfère. C'est en fait lui que je veux, mais c'est un truc donc c'est net. Ouais, je suis tombée amoureuse de celui qu'on nous a prêté. Il est vraiment sublime, c'est le plus beau que j'ai vu toute ma vie, il me va tellement bien. Mais il n'était pas achetable, je pouvais que le louer. Sachez qu'encore aujourd'hui j'ai un peu le seum de pas avoir pu l'avoir. Mais celui que j'ai acheté c'était mon second choix et absolument fantastique. Et du coup, ouais, j'ai à lui que je trouve très beau. J'aime beaucoup les couleurs, les motifs. C'est assez discret. En même temps, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais oui, c'est clair. Parce que tu vois, il y a des motifs, mais c'est assez discret aussi. Il n'y a pas des trucs trop fluorescents comme ça, ou trop discrets comme... Ah, t'as un motif que en bas par exemple. Du coup, voilà, pour l'instant, lui, je l'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. J'en ai même dans la gueule en plus, c'est génial. Porter un kimono c'est cool, mais les sandales c'est un enfer. C'est même pas des sandales. Quand je marche, je fais de grands pas. Sauf qu'avec le kimono et les chaussures, c'est pas du tout pratique de faire de grands pas. Et je ne sais pas faire de petits pas et marcher plus lentement. Quand je vais d'un point A à un point B, je fonce. Du coup c'était horrible. D'où l'option des chaussures à la main. Quand même vachement plus pratique. Et ne me demandez pas pourquoi il y a une surexposition de la lumière sur ces plans. Je sais pas, mais j'ai jamais été aussi blanche et lumineuse de ma vie. Mais ça m'a saoulée. J'arrive pas à marcher, j'arrête pas de glisser avec. Trop chiant. Donc on finit en chaussettes. Dans mon objectif d'achat de kimono, j'avais pas que le kimono à acheter. J'avais aussi des sous-vêtements.
Vous saurez qu'un kimono ça ne se lave pas, ou très très peu dans une vie. Tu laves généralement c'est ce qu'il y a en dessous. Mais du coup je suis allée chercher ces sous-vêtements dans d'autres boutiques, d'où mon escapade. Du coup, c'est vraiment la fleur qui se barre, mais c'est pas grave. J'ai acheté le haut parce que leur boutique là-bas ça me plaisait pas des masses. Je retourne à l'autre boutique pour essayer de vérifier si c'est bien le kimono qui me plaît le plus de la zone. Et je vais retirer les chaussures que j'ai remis parce qu'en fait je vais pouvoir aller vite m'énerver. Et puis après je pense que j'aurai plus de time, donc je retourne au lieu de rendez-vous pour la surprise qui est du coup un art floral, une petite structure florale avec vraiment et ma grande sœur. J'ai continué à faire du repérage, j'achèterai après. Et si je trouve le pantalon aussi en plus ça peut être très bien. Voilà voilà. La surprise florale terminée, c'était reparti dans les friperies pour acheter cette fois. J'ai prié fort pour que le kimono que j'avais en tête soit toujours là. Il était toujours. Moi je prends l'essayer vraiment, les paquets. Mais la ceinture que j'avais repérée, elle, avait déjà disparu. Et en vrai, c'était pas plus mal, parce que la ceinture que j'ai trouvée est largement mieux. Oui, ça fume tout à l'heure, peut-être. C'est pas une fripe, mais c'est pas une fripe. Si, c'est une fripe. Tu peux me faire plaisir, mais qu'il me reste de l'argent. Allez, on a 2 jours de shopping là, qui nous attendent. Oh, mais là, je vais tellement me faire plaisir. On va pas où on devait aller demain. C'est encore des montagnes et des temples. Et c'est un truc que Rebecca n'avait pas encore fait, mais Aiko veut le faire et elle n'était pas libre demain pour le faire. Donc du coup, ils vont faire ça toutes les deux. À ton passeport pour le détaxer. Mille tout pile, incroyable. Ah ouais, c'est bien au courant. J'ai passé une semaine et demie avec 50 000 yens en moins. Il me reste 35 000 yens. Parce que ouais, depuis le début du séjour, je m'étais énormément restreinte au niveau des dépenses. Car je pensais que j'allais payer mon kimono dans les 300 €. Alors que là, il m'a coûté 70 balles. En vrai, tu rajoutes la chemise, ça faisait plus 80, 90, un truc comme ça. Donc c'était un peu frustrant, car j'aurais pu me faire plus facilement plaisir avant. Et en même temps, je savais que du coup, je n'allais pas du tout me restreindre pour les 2-3 derniers jours. Oh, ça va y aller, mais si pas. Je l'ai, mon kimono. Thank you, maman. Bon, regarde surtout les gâchapons. Il y a beaucoup de gâchapons. Et j'ai trouvé celle-ci qui me plaît bien. Je me suis fait, allez, c'est BTS, c'est mignon et tout, ouais. Et je mets dedans, bon, j'ai reçu qui? J'ai encore eu Jean, ça m'énerve, je l'aime beaucoup, mais ça fait 4 fois que j'en ai rien à la casquette. Non, vraiment, je vous jure, j'en peux plus. Je les adore tous, hein, mais par pitié, un peu de diversité. Vraiment, sur les 7 à 8 choses que j'ai récupérées des gâchapons BTS, j'ai eu 4 fois Jin. 4 fois. J'en peux plus. Je l'aime. Et par pitié, donnez-moi un petit peu les autres. Je sais pas que je fais avec BTS, c'est Jean que j'aime. Mais mon papa m'a gentil redonné des pièces, on va réessayer. Et si j'ai encore une fois Jean, je pleure très fort. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai très peur aussi. Bon allez. 1, 2, 3, merci, 4, 5. Attends. J'ai pas un bon plan, Are you ready? Ouais, vas-y. J'ai quelqu'un d'autre. Et tu veux une vanne? C'est le deuxième que j'ai le plus. Ah! Dans les albums, j'ai que Vie. le visage de la déception. Alors je suis heureuse hein, d'avoir autre chose que Jean. Je suis contente, il est trop mignon en plus. On a fini cette longue journée dans un restaurant coréen. Car après tout, on ne change pas les bonnes habitudes. J'ai mangé un ragoût épicé absolument incroyable. Mais j'ai pas trop assumé le piment. C'était fort et c'était brûlant. Ça m'a arraché la bouche. C'est chaud. J'ai toujours voulu essayer ça. Prends un peu de riz. Tac.
C'est trop bien. J'ai toujours voulu essayer. Il y a une petite accompagnement. C'est incroyable. Ça reste chaud super longtemps. C'est super chaud. C'est pas le problème de piquant. Tu vois, c'est le problème de la chaleur. Ça marche. Ça va derrière. C'est sur ces belles paroles que le jour 9 se clôture. Dans le prochain et dernier épisode... Si c'est le film, c'est un monument. Mikasa et Tsukasa. On la connaît ma chance avec les trucs sur Facebook. On fout de l'histoire. Je gâche ta vidéo. Je suis en train de le perdre. Non, Rebecca essaye d'apprendre comment on utilise une caméra. C'est combien cette merde? Oh, mais ça pue, franchement. Oh, t'étais si moche. Fun fact. Avec son couille. Ça veut pas. Et qui pas touché à moi. T'appuies ça pour tes potes, je prends, merci. J'adore ce plan devant les chiottes. Mais non, fais le mytho maintenant. Non. Elle se mange la feuille, elle. J'avais 35 000, j'ai moins de 10 000 maintenant. Oh, j'en ai eu un différent.